Il travaille quand il veut. Et toi, tu dis le network est compliqué. Il a dit, madame, tu me fais beaucoup pitié. Quand moi je parle de ce business à quelqu'un, je lui parle parce qu'ils me font pitié. Mais il faut comprendre en réalité dans quoi tu es. Parce que les gens doivent te faire pitié d'ailleurs aujourd'hui. Regarde comment les gens souffrent partout. Quel que soit ce qu'ils font, ils vont se réveiller tous les matins, bonheur, aller au travail, revenir le soir. Matin, bonheur, aller au travail, revenir le soir. Mais regarde, Kounet a déjà fait ses preuves. Aujourd'hui, ceux qui font ce business, c'est eux qui doivent se moquer des gens qui ne font pas ce business. Parce que quand tu fais ce business, tu es libre. Tu décides de tes heures de travail. Ça, c'est déjà une grande richesse. Ça dit, la chose la plus chère sur la terre d'abord, avant l'argent, c'est la liberté. La chose. Mais vous ne voyez même pas l'avantage que ce business vous donne. Même tu es dans ce business. Tu dois apprendre à comprendre ce business. Aujourd'hui, qui doit te faire pitié? C'est les gens des autres boulots, des autres métiers. Ne fais pas parce que ce n'est pas parce que tu as gagné qu'ils doivent te faire pitié. Mais comment des gens qui font des boulots où ils ne peuvent pas rêver? Va attraper tous les gars de dehors qui font des boulots là. Il n'y a pas un qui peut rêver à Ferrari. Il n'y a pas un qui peut rêver pour dire que non, un jour va arriver, je ne vais pas travailler, je vais gagner l'argent. Ils ne rêvent pas. Tous les autres boulots de dehors, il n'y a pas de rêve là-bas. Parce que le système te conditionne à ne pas rêver. Alors que Kounet a déjà fait ses preuves, le network a déjà fait ses preuves. Parce que les gens en 15 années dans ce business ont réalisé ce que les gens sont allés à l'école pendant 25 années de leur vie. Et ils ont travaillé pendant 25 années de leur vie avant de réaliser. C'est-à-dire ce que les gars ont pris 50 ans pour réaliser là. Il y a des jeunes aujourd'hui en Afrique qui ont réalisé cela en 15 ans. Il y en a beaucoup. Des jeunes de 25 ans, de 30 ans qui ont réalisé les maisons de plus de 200 millions, de 300 millions, de 500 millions. Donc, d'abord, est-ce que tu es fier d'être networker aujourd'hui? Parce que c'est ça le problème. Quand moi je vois quelqu'un qui fait qu'une et on se moque de lui, il a dit, mais la personne me fait pitié parce qu'il ne comprend pas en fait ce qu'il a en main. Sinon, aujourd'hui, là, si toi tu fais qu'une là, c'est toi tu dois te moquer des autres. C'est les autres qui font pitié. Regarde un peu, les gens sont dans les boutiques. Ils vont vendre tous les jours de leur vie. Bon, toi, à Kounet, il faut référer 4. Et un boutiquier peut se moquer de toi. Un mécanicien peut se moquer de toi. Un apprenti peut se moquer de toi. Quelqu'un qui fait un boulot classique, il peut se moquer de toi. Il y a certains de nos parents qui ont travaillé pendant 20 ans, ils n'ont rien réalisé dans leur vie. Toi, tu as commencé un business en 5 ans et il te dit que tu n'es pas encore riche, il se moque de toi et tu es frustré. Mais lui, il a 25 années de sa vie, il n'a pas encore réalisé. Et lui, il se moque de toi. Mais c'est ça la parole de Dieu, dit mon peuple périt par faute de connaissance. Aujourd'hui, le chemin du succès, tout est déjà tracé. Le problème est que les gens sont paresseux maintenant. Sinon, avant, il n'y avait personne qui avait réalisé dans cette entreprise. En Côte d'Ivoire, ici, en Afrique, il n'y avait aucun modèle de succès. Mais aujourd'hui, ça est là partout. Ça dit, les gens ont prouvé que le business, là, ça marche. Le terrain est tracé. Mais la seule chose qui créera la différence, c'est ta fin. Toi, tu fais un boulot où toi, tu dois référer 4 ou 2. Et les 2 doivent envoyer 2 et 2 doivent envoyer 2. Et lui, il fait un boulot où il va se réveiller tous les matins de sa vie. Aller au travail, revenir à la maison, aller au travail, revenir à la maison, aller au travail, revenir à la maison. Même pour aller au village, il demande permission. Mais il se moque de toi. Mais s'il se moque de toi, c'est toi qui as donné l'occasion. Donc, en fait, c'est le network quand même qui donne l'occasion aux gens. Parce que même si tu es fils de roi, que tu ne te comportes pas comme fils de roi,
Mais les gens vont se moquer de toi. C'est dit, même si tu es fils de roi, ou bien supposons tu es fils d'un général, ou bien tu es fils d'un président, mais tu ne te comportes pas comme fils de président, les gens se moquent de toi. De ce qu'on se moque aujourd'hui à Cunep là. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'en réalité, eux, ils ont le plus grand trésor parce qu'eux, ils gèrent leur propre temps. Ils gèrent leur propre emploi du temps. Ils ont un business international. Donc, il faut vider, on doit vider la tasse. Parce que l'expérience, souvent, peut être un danger pour nous dans notre vie. Parce que beaucoup de networkers croient que durer dans le business veut dire avoir de l'expérience. Mais il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui a 5 années ou bien 10 années dans un système qui ne gagne pas et quelqu'un qui est un prospère qui ne gagne pas. Il n'y a pas de différence. C'est quoi l'expérience dans la vie? Moi, je n'ai jamais pensé qu'il y a de l'expérience. Jamais pensé que j'ai de l'expérience. Parce que tout ce que j'ai fait dans le passé, c'est le passé. Tout ce qui s'est passé dans le passé, là, c'est le passé. Et tout ce que j'ai connu dans le passé, si ça ne me permet pas d'aller de l'avant, c'est que ce n'est pas important pour mon futur. Parce que le problème de beaucoup de networkers aujourd'hui, ils se disent, comme ils ont duré dans le business, donc ils ont de l'expérience. Comme il avait référé, il a de l'expérience. Comme il avait fait tant, il a de l'expérience. Mais il faut s'asseoir pour se dire, tout ce que j'ai fait dans le passé, là, à quoi ça me sert aujourd'hui? Si ça ne me sert pas aujourd'hui, c'est que ce n'est pas important pour mon futur. C'est que ce n'est pas important pour ton futur. Donc il faut laisser parfois l'expérience. Parce que parfois, les ignorants arrivent à vite réussir que les gens qui se disent qu'ils connaissent. Les gens qui sont les ignorants réussissent vite. Les gens qui ne connaissent rien, qui font comme ils n'ont rien connu dans le passé. Parce que tout ce que tu as connu dans le passé n'est pas important pour ton futur. Donc, les ignorants, il faut toujours être un élève dans la vie. Moi, aujourd'hui, les gens vont me dire, tu es un grand leader. Je ne me vois jamais un grand leader. La seule chose, c'est mon Tracken Center. Je gagne combien tous les mardis? Parce que beaucoup sont dans le business, on vient, on les appelle grand leader, top leader. Mais tu roules dans quelle voiture? Non, tu gagnes combien la semaine? Moi, je m'en fous. Je ne cherche pas qu'on m'appelle grand leader ou bien top leader. Les gens vont venir grand leader, top leader, mentor. Et il y a beaucoup, ils sont contents, ils se jouent les mentors. Mais tu es mentor, tu gagnes combien la semaine? Tu es mentor. Quels sont tes chèques? Tu roules dans quelle voiture? Est-ce que tu as atteint la liberté financière? Parce que souvent, l'édification des gens peut être un frein à notre succès. L'édification des gens peut être le frein à notre succès. Les gens t'acclament, les gens t'applaudissent, les gens te disent tu es meilleur. C'est quoi John Maxwell a dit quelque part que l'ennemi de l'excellence, c'est le bon. Et quand tu crois que tu es devenu meilleur, c'est le meilleur moyen de ne jamais rien devenir. Donc aujourd'hui même certains vont regarder meilleur networker de l'Afrique. Mais moi je ne me vois pas comme ça. Moi je cherche à faire 100 000 $ la semaine. Oui, parce que 100 000 $ la semaine c'est encore plus important. Mais mon ami, tu as 100 000 $ la semaine. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire dans ta vie? Cunep là, c'est le système le plus puissant. Tu peux faire massage sur 90 notes ici, ça te fait 2 milliards la semaine. Donc on est là, l'argent est là, le business est là, et on est en train de réfléchir. Mais on réfléchit à quoi? C'est présentation, suivi, présentation, contact, présentation, pointage. Bon, ceux qui réfléchissent, network là, je vois beaucoup de personnes qui posent questions là. Mais je trouve ça un amusement. S'ils ont mis ta tête sous l'eau là, tu ne vas pas poser question comment faire pour sortir sous l'eau. Ta seule option, c'est de te débattre pour sortir sous l'eau. Mais quelqu'un qui est sous l'eau, qui arrive à demander comment faire pour sortir sous l'eau, c'est qu'il arrive à respirer. Et quand on n'a pas ce qu'on veut, quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les moyens, tu dois être comme quelqu'un qui est sous l'eau, qu'on veut couper sa respiration. La seule chose pour toi qui est importante, c'est comment faire le massage. Et les gens ont besoin de ce business aujourd'hui.
Il n'y a pas meilleur que notre business. Il n'y a pas, Jean-Louis. Le business là, on a le meilleur business, on a la meilleure des opportunités. Il n'y a pas un business qui vaut ce business sous la terre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un business qui vaut mieux que ce business. Quel est le business? Il n'y a pas un seul business qui est plus facile que notre business. Il n'y a pas un seul business qui est plus simple que notre business. Et aucune personne intelligente ne peut dire non au business. Le vrai problème, c'est quand tu donnes l'autorisation aux gens de te dire non, qu'ils te disent non. Parce qu'il va te dire non, il ira faire quoi de mieux? Non, mais moi je dis ça en clair aux gens. Et ce n'est pas aujourd'hui à commencer. Quelqu'un qui dit non à ce business-là, il va aller faire quoi qui vaut ce business? Ça, moi, ça me fait 15 années. Toi-même, ça te fait 15 années. Tous ceux que tu as connus, qui ont abandonné Cunette là, aujourd'hui, ils sont où? Il n'y a pas un que sa vie est meilleure. Ils sont où? Tous ceux qui ont abandonné ce business-là, il n'y a pas un qui est devenu riche. Et la fois dernière, je parlais à quelqu'un, je lui disais, mais avant de commencer Cunette, tu avais déjà eu 25 ans dans ta vie. Tu n'as rien eu dehors. Tu es venu faire 10 ans à Cunette. Tu t'es amusé. Et en quoi tu veux retourner dehors? Mais tu as passé 35 ans dans ta vie, tu n'as rien eu. C'est quoi tu as fait dehors pour avoir quelque chose? Tiens, nous tous là, ça a 26 ans, on a commencé Cunette. Si on connaissait mieux, on allait devenir riche. Non, il faut être humble pour comprendre. Il faut être humble pour comprendre. Je lui dis, mais tu avais 25 ans de ta vie, tu n'étais rien devenu. Donc, maintenant, tu as 35 ans dans ta vie. Tu vas devenir quoi encore? Mais toi aussi, tu dois te le dire. Parce que, attends, si tu ne fais pas ce business, tu deviendras qui? Ah, mais il faut comprendre. Aujourd'hui, nous avons tracé le chemin, le business. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui ne sait pas que Cunette marche. Tout le monde sait. Parce que ça est là devant les yeux. Tout le monde sait que le business est le meilleur business. Et les gens ont besoin de ce business. Il n'y a pas meilleur business que ce business. Envoyez-moi de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? J'ai développé ça hier. Où il y a 2 personnes qui se sont retrouvées en Chine. Regardant par la fenêtre, il y a un qui a dit, oh, regardez comment les gens sont nu-pieds, ils n'ont pas de chaussures dans ce pays. Ça fait pitié. Et puis l'autre a dit, mais si je vends une chaussure à $1, $1, mais je vais devenir riche. Et les gens vont avoir des chaussures, ils seront heureux. Donc lui, il allait signer un grand contrat avec une compagnie. Et il a dit, j'ai tel milliers de personnes qui sont dans le besoin des chaussures. Et ils ont envoyé des chaussures. Lui, il est devenu milliardaire. Mais le monde aujourd'hui, tous ceux qui font ce business, qui ont du mal à réussir, ce sont des personnes qui regardent les gens pour se dire, oh, ils sont pauvres. Ah, regardez leur situation. Ah, regardez comment c'est dur. Mon ami, le monde n'a jamais été pour ceux qui pleurent pour les gens. Le monde a été pour ceux qui trouvent problème pour les gens. Et ceux qui trouvent solution pour les gens. Nos fondateurs, en créant cette compagnie en 2010, il a juste vu que le monde, il y a trop d'injustice. Aujourd'hui, si c'est... Attends, c'est quel diplôme qui allait m'amener à devenir comme ça? Si c'est pas Cunette. Aucun diplôme ne pouvait m'amener à devenir ce que je suis. Envoyez-moi de l'eau. Aucun diplôme. Aujourd'hui, Cunette, tout le monde peut démarrer ce business. Et les gens ont besoin de ce business. Il n'y a pas un qui n'a pas besoin de ce business. Parce que qu'est-ce que les gens feront de mieux? Les gens sont dans le désespoir total dehors. Quand tu vois le projet des gens, tu es étonné. Non, j'ai fait magasin. Non, j'ai fait tant. Ils connaissent quel gars qui a fait magasin qui est riche dans ces 10 dernières années? Non, chacun d'entre nous, on est là. Qui a allé faire un projet dehors qui est devenu riche dans ces 10 dernières années que tu connais? Il n'y en a pas. Et on peut parler avec fierté. Même si c'est une seule personne qui a réussi à Cunette, au moins on connaît. On connaît qu'il y a un seul qui a réussi à Cunette, avec autour de 400 000, 500 000. Va demander à toute ta famille, à tous tes proches. Ils n'ont qu'à te montrer un seul qui a pu réussir à 400 000. Dans les domaines où ils sont, il n'y en a pas. Donc même si c'est un, au moins on a un qui a réussi à Cunette. Donc au moins pour nous, est mieux. Les gens font magasin, ils tombent. Ils font magasin, ils tombent. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit non, mon magasin a réchuté, tu connais les affaires. Il a dit viens faire Cunette. C'est toujours comme ça. Ta vie sera une vie de vélo.
Les gens vont investir dans le magasin, ils tombent. Ils vont demander l'argent, ils vont investir, ils tombent. Ils vont demander l'argent, ils s'investissent, ils tombent. Ils demandent l'argent, ils investissent, ils tombent. Donc c'est la vie comme ça. Il n'y a pas de projet dehors. Et s'il y a projet dehors aujourd'hui, parce que nous on a 15 années à CUNET. Aujourd'hui quand on voyage, on dort dans les meilleurs hôtels au monde. Donc si c'est grand business, on connaît. Si on avait mieux ailleurs, il n'y a pas fait CUNET après 15 ans. Non, quand il y a des gens, ils te parlent de milliards, mais quand vous finissez là, c'est là que tu vois leur vie. Ils n'ont pas l'argent. Il y a beaucoup de... Tu peux avoir beaucoup de trucs dehors de milliards, mais tu as besoin de 10 millions, tu ne gagnes pas. Mais CUNET, c'est cash. Je te parle de quelque chose. J'ai parlé à certains de mes directs. Il a dit les investissements que vous avez dehors, c'est à hauteur de milliards. Mais va chercher 20 millions là-bas la semaine prochaine. Tu ne peux pas gagner. Je te dis, les investissements de dehors, c'est non. Les gens vont te montrer des choses de milliards. Ils n'ont pas l'argent. Moi, je connais. Si on a mieux ailleurs, je vais faire. Aujourd'hui, on voyage partout dans le monde. On dort dans les meilleurs hôtels au monde. On rencontre les meilleurs businessmen au monde. Donc, les gens aussi qui n'ont pas trop d'expérience, ils sont attirés par des gens de dehors. Nous, on connaît. Si je suis serein ici, là, je sais de quoi je parle. Parce que nous, quand on voyage, on dort dans les meilleurs endroits. Donc, il faut qu'on fasse bien ce business. Les gens n'ont pas le choix. La seule option pour les gens sera de faire ce business. Va au village aujourd'hui, réunis tout le monde. Durant les 10 années, vous avez critiqué CUNET. Faites bilan de un seul qui a réussi dans le village. Un seul. Après 10 années où on est né là, après 15 années où on est né, les gens qui nous décourageaient de CUNET là, après 15 années, qui a pu acheter une Mercedes au village là-bas? Il n'y en a pas un seul. Va de Dogabré, viens à Grabazo, Soubré, Ottawa. Tu prends jusqu'en Soubré. Ils n'ont qu'à demander une seule personne qui a pu s'acheter une voiture de 50 millions après 15 années quand les gens nous ont découragé de faire CUNET. Il n'y a pas un seul qui a une voiture de 50 millions. Et ils n'ont qu'à demander dans quoi il a eu. Va demander d'Okurio, on connaît Okurio, on connaît partout là-bas. Ils n'ont qu'à voir une seule personne qui, après ces 15 années, quand on nous décourageait dans CUNET là, qui a pu s'acheter une voiture de 50 millions. Une seule personne qui voyage partout chaque 2 mois. Tu connais qui dans la région là-bas qui voyage chaque semaine? Si ce n'est pas nous. Ah, mais donc on a déjà fait la preuve que CUNET marche. On a déjà la preuve que CUNET marche. Va prendre où on est né, de nos promotions. Tout ce qu'on a connu de notre zone. Ce grand groupe qui allait à l'école, de nos promotions. Parce qu'on a fait des classes et des classes. On a eu beaucoup de voisins. Parmi tous nos voisins, parce qu'une classe prend 60 personnes. Donc si tu fais 10 classes, ça fait 600 personnes. Donc tous ces 600 personnes, on a connu de l'école primaire jusqu'au jour d'aujourd'hui là. Il faut demander s'il y a un seul que sa condition de vie a changé aujourd'hui. 600 personnes. Donc même si nous on fait 1 ou 2%, ça veut dire s'il y a mieux. Parce que s'il y a 1 ou 2%, c'est que ça va devenir 10%. Donc aujourd'hui, c'est nous qui devons parler avec fierté, quoi. On a le meilleur business. Il faut que aussi on soit de meilleures personnes. Et partageons cette opportunité aux gens. Parce que les gens sont dans le désespoir. Hein. Comment ils voient les gens, ils me font pitié. C'est pas amusement, Jean-Louis. Regarde, la rentrée scolaire arrivée, tu vas voir comment les gars pleurent. Ils vont pleurer pour la rentrée scolaire. Ils vont pleurer encore pour la fête de janvier. Ils vont pleurer encore pour maladie. Ils vont pleurer encore pour funérailles. Ça dit, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Chaque année, les gars pleurent. Mais quand est-ce qu'ils vont arrêter de pleurer? Quand est-ce qu'ils vont arrêter de pleurer? Mais si tu es un networker, que tu fais 5 000 $ la semaine, tu vas pleurer pourquoi? En tout cas, on a le meilleur système. Notre système, il faut qu'on se concentre nous-mêmes. On a besoin de fournir des efforts. Ouais, mais il faut qu'on devienne des networkers. Il faut te focaliser. Le network, c'est la focalisation à 1000%. Tu sais, nous tous là, on a besoin de focalisation encore. Hein? Ça dit, la focalisation, c'est quoi? Chaque minute, ce que je suis en train de faire là, c'est pour atteindre mes rêves. Parce qu'il y a des gens qui sont focalisés 1 heure dans la journée. Il y a des gens qui sont focalisés 10 minutes dans la journée. Il y a des gens qui sont focalisés 5 heures dans la journée.
Il y a des gens qui sont focalisés 6 heures dans la journée. La focalisation, c'est la concentration. C'est-à-dire, se focaliser sur quelque chose doit t'amener à chaque moment, tout ce que tu es en train de faire doit te rapprocher de ton objectif. Tu veux quoi? Alors, il faut partir avec ça. C'est ça qu'on appelle la focalisation. Parce que beaucoup font ce business, ils ne sont pas focalisés. C'est-à-dire, on travaille semaine, on n'est pas focalisé sur la commission. C'est-à-dire, un networker, du vendredi au vendredi, mais tu dois te dire, je suis à combien pour une commission? Si je suis à 1000 BV d'une commission là, quand je me réveille matin jusqu'au soir là, je dois être en train de chercher ces 1000 BV là pour atteindre la commission. Si je suis à 2000 BV, et que j'ai déjà atteint les 1000 BV, et qu'il y a 3000 BV pour me permettre d'atteindre $500, ça dit quand je me réveille du matin jusqu'au soir là, tout ce que je dois être en train de faire là, c'est pour atteindre les 3000 BV. Demain, je me réveille du matin jusqu'au soir là. Toute action que je pose là, c'est pour atteindre les 3000 BV. Quand j'atteins $500, et qu'il me reste encore 3000 BV pour faire $750, ça dit, quand je vais dormir la nuit là, tout ce que je suis en train de faire là, ça doit être dans l'objectif jusqu'à 24 heures pour atteindre ça. Ce n'est pas être en train de réfléchir qu'est-ce que faire, hein? Parce qu'il y a des gens déjà, tu as des prospects qui sont partout. Voilà, il y a les prospects qui sont partout. Il y a les directs qui sont partout. Donc, ce n'est pas s'asseoir, réfléchir comment faire. Parce que Messi ne s'arrête pas sur le terrain ou bien il ne s'assoit pas sur le terrain pour réfléchir comment faire. Il sait déjà que c'est la balle, il faut rouler. Il ne s'assoit pas aussi quand il rate une balle pour réfléchir pourquoi cette balle m'a raté. Parce que c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Ah, mais pourquoi je n'évolue pas? Mais c'est quand tu as le temps que tu réfléchis à pourquoi tu n'évolues pas. Il y a d'autres qui n'ont pas le temps. Tu ne peux pas être en train de courir et puis réfléchir. C'est quand on ne court pas, on a le temps de réfléchir. Moi, quand je me réveille matin, quand je vais dans le... Tout ça là, c'est networking. Certains voient que c'est message simple et envoient sur le groupe. Mais même quand je vais dormir là, jusqu'à 0 heure, à tout ce que je suis en train de réfléchir là, au message pour impacter, à qu'est-ce que j'envoie. Donc la focalisation, jusqu'à 24 heures, je dois à la focalisation. Quand je me réveille matin là, tout ce qui est dans ma tête là, ces trucs, matin j'ai fait une vidéo. Mais combien sont ceux qui sont focalisés? C'est ça qui crée la différence des choses. Aujourd'hui, du matin jusqu'à ce soir, qu'est-ce que tu as fait? C'est ça. Donc tu comprends que ça ne peut pas... C'est pas amusement, nous-mêmes on sait. Ça dit, ce que tu fais qui va t'apporter là, tu connais. La focalisation, c'est la clé de succès dans toute chose. La focalisation. Si tu as focalisé 1 heure, tu auras les résultats de 1 heure. Si tu as focalisé 2 heures, tu auras les résultats de 2 heures. Beaucoup de personnes ne sont pas focalisées. Même ils se réveillent, ils font des présentations, ils font des suivis, mais ils ne sont pas focalisés. Tu peux faire présentation et suivi, tu n'es pas focalisé. Parce qu'une présentation sans objectif te donnera un résultat sans objectif. Je ne sais pas si c'est comme ça, il faut le dire. Il y a beaucoup de networkers qui font des présentations, qui font des suivis, pas dans l'objectif d'avoir cet achat maintenant pour avoir commission cette semaine. Ils le font pour dire un jour ça va venir. Ils font des présentations pour dire un jour ils vont gagner commission. Ils font des suivis pour dire un jour ils vont gagner commission. Ils travaillent à aller dans là pour dire un jour ils vont gagner commission. Mais ils ne sont pas focalisés. Tu peux être en train de présenter matin, midi et soir et tu n'es pas focalisé. Tu peux être en train de faire suivi matin, midi et soir et tu n'es pas focalisé. La focalisation, c'est faire quelque chose qui va dans le sens d'atteindre un objectif précis. C'est-à-dire, je suis en train de faire ce suivi-là. C'est pour avoir 1000 BV pour compléter la commission. Je fais cette présentation. C'est pour avoir 1000 BV pour atteindre mon mass out. Je fais ce suivi. C'est pour avoir 10 000 BV pour atteindre les $15 000. Je fais tant. C'est pour avoir tant pour atteindre les $400 000. Les gens ne sont pas focalisés. Le seul problème, c'est la focalisation. Parce que quand tu es focalisé, toute ton énergie est focalisée, tu gagnes. Parce que ce qu'on donne comme énergie, on le reçoit. Donc c'est le focus. Et moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur ça. Quand j'ai regardé en 2011, moi, je suis allé faire recherche sur Anthony Robbins où il parlait du focus, qui est la clé du succès. Le focus, c'est l'action. Tous les leaders du monde, c'est le focus.
Et beaucoup croient que se réveiller, venir au bureau, veut dire qu'ils sont focalisés. Ils viennent au bureau en espérant qu'un jour ça aille. Ils travaillent en espérant qu'un jour ça aille. Ils ne sont pas focalisés. La focalisation, c'est ce qui crée le succès. Comment quelqu'un qui a 2000 BV de commission, qui peut faire un mois, il n'atteint pas ça. Et ça ne lui dit rien. Mais logiquement, tu as 2000 BV ou bien 1000 BV de commission, tu ne dois pas pouvoir dormir. Toi-même, tu te souviens comment on a commencé ce network avant? Mais on laisse. Quand on était à 1000 BV, tu te souviens comment on était chaud pour pouvoir faire entrer les 1000 BV la semaine? Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux être à 2000 BV, mais tu as quelle motivation pour faire entrer les 2000 BV là pour gagner 250 $? Tu as quelle motivation? Quand tu as déjà 250 $ et qu'il te reste 3 jours, tu as quelle motivation pour faire entrer 3000 BV pour atteindre 500 $? Tu as déjà 500 $. Il te reste un jour. Et 500 $, ça veut dire qu'il y a déjà 6 personnes. Tu as quelle motivation pour que ces 6 là, chacun puisse attraper un achat, pour que tu passes à 1000 $? Le network est devant eux. Et on ne sait pas quoi faire. Ça dit, ça est là. Et on réfléchit, mais comment faire pour gagner commission? Les prospects sont là. Et on réfléchit, mais comment faire pour gagner commission? Tu ne vas pas être en train de réfléchir à la place des gens en étant dans ta zone de confort. Tu ne vas pas réfléchir à la place des gens. Les gens sont dans les zones de confort. Ils se posent des questions pour des gens. Je suis en direct aussi ici. Comme les gars sont pas. Les gens réfléchissent. Par exemple, je te vois. Je sais que je dois venir envers toi pour te présenter. Et la zone de confort fait que je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il va dire oui? Est-ce qu'il va dire non? Les gens restent dans la zone de confort en se posant les questions. Le monde appartient à ceux qui osent. Je vois quelqu'un, je vais lui présenter, il fait le contact. Je vais faire suivi, il fait le contact. Les gens sont dans leur zone de confort en train de réfléchir à la place des gens. Moi, regarde la dame que j'ai fait démarrer à plus de 3000 $. On s'est vu dans l'avion. Mais on est monté d'avion, on est ensemble. Dieu n'a pas créé ça au hasard. Mais aujourd'hui, tu montes dans un bac, tu as un voisin, tu ne causes pas à lui. Mais tu crois, Dieu ne positionne pas tous tes voisins, c'est le master plan. Moi, quand je rencontre quelqu'un quelque part, c'est le plan de Dieu. Dieu a décidé quelque chose qu'il devienne networker pour changer sa vie. J'ai référé le sommet Clarisse d'Agbaka. Tu te rappelles dans le temps. Armand Boiseau, c'est à l'école de police que je l'ai connu. Quand on est parti faire prise de contact à l'école de police en 2011, c'est là-bas que je l'ai connu. Mais je l'ai référé. Sommet Clarisse, on s'est connu d'Agbaka, je l'ai référé. Et il y en a plusieurs. Koulibaly, dont on était dans son immeuble, je l'ai référé. Toute personne que tu rencontres est une opportunité. Mais il y a des networkers qui voyagent avec des gens qui ne causent même pas à eux. Combien de contacts tu as pu prendre les 2 semaines passées? Parce que tout prospect que tu vois, tout contact que tu as, c'est pour faire quelque chose. Mais souvent, avant d'atteindre ce tâchage, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes en s'échangeant des contacts. Semaine passée, il a fait des présentations. Cette semaine encore, demain, il y a des présentations. Il n'y a pas jour où il ne fait pas présentation. Donc, on voit le nombre de succès, mais on ne voit pas combien d'échecs il fait aussi. Parce que jusqu'à présent, chaque jour, il présente. Il n'y a pas jour où je ne présente pas. Il n'y a pas jour où je ne présente pas. Donc, quand il fait achat, on voit lui, il fait beaucoup d'achats. Mais ils connaissent combien de présentations il fait pour atteindre ça. Ah, c'est ça. Parce que celui qui sème 1000 graines a plus de chance que celui qui sème une graine. Les gens les plus chanceux sont ceux qui posent beaucoup d'actions. Tous les jours dans ma vie, je suis en prospecting. Ma vie, c'est prospecting. Ma vie, c'est suivi. Ma vie, c'est présentation. Aujourd'hui, comme ça, j'étais avec ma directe. Je lui parlais encore. Et elle a fait Londres. Je lui parlais encore de ce business. Donc, moi, tout ce qui ne va pas dans le sens de réaliser rêve là, je n'ai pas le temps pour ça. C'est pourquoi tu ne vas jamais me voir, je dis au téléphone. Il a causé avec qui? Amitié là, il a fait quoi amitié?
Même toi, quand on est assis, quand tu me vois, je suis assis ici, là, quand c'est network en même temps, tu ne vas jamais me voir en train de causer d'autres choses, même ici à la maison. Tu ne vas jamais me voir. Moi, je ne dure pas au téléphone. Si je dure au téléphone, je suis en train de parler de ce qui va me faire avancer. Parce que pourquoi gaspiller mes unités dans causerie où on ne parle pas de on va devenir millionnaire? Mais regarde là où on est, on n'a pas le temps. Nous, on n'a pas le temps. Je n'ai pas le temps de causer comme ça. J'ai causé de quoi avec toi? Causerie où on ne peut pas parler, on va aller s'asseoir par exemple à Burj Khalifa ou bien à Burj Arab là. Amitié comme ça, je ne suis pas dedans, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas besoin d'amitié. Non, non, non. C'est mon business. Business, 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 business. C'est quand j'ai fini de réaliser mes rêves que je vais avoir le temps d'avoir amitié. Comment des networkers qui arrivent à aller causer? Je parle de ça à beaucoup de mes directs souvent. Souvent, ils sont à leur direct, ils ne parlent même pas de network. Ils sont en train de parler d'autres choses. Didier Drogba ou bien ils sont en train de parler de Real de Madrid. Mais comment un networker qui a le temps de parler de 22 personnes qui sont riches sur un terrain? Real de Madrid. Toi, un networker, tu as le temps de parler de ça? Ou bien tu as le temps de critiquer quelqu'un? Je n'ai pas le temps. Si ceux qui me trouvent emmerdant, ça c'est leur problème. Mais moi, je suis à autre level. Donc, c'est la focalisation, le business. Beaucoup ne sont pas focalisés et ils ne peuvent pas réussir sans le focus. Nous avons la meilleure des opportunités que Dieu nous a fait descendre sur la terre parce que tu fais bien ce business. Quel directeur d'entreprise qui peut se comparer à toi? Aucun. Parce que c'est quel directeur d'entreprise? On peut payer à plus de 60 000 $ le mois. Il n'y en a pas. Tu fais ce business, qui peut se comparer à toi? Il n'y en a pas, mon ami. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se comparer à toi. Non, non, non. Sur tous les plans. Parce qu'aujourd'hui, tu décides quand tu veux voyager, tu voyages. Tu n'es pas obligé de planifier l'entrée scolaire de tes enfants. Tu n'es pas obligé de planifier comment acheter une nouvelle voiture. Ça dit, tu décides et puis tu fais. Rien n'est plus meilleur que la liberté financière. Où tu ne calcules pas pour dépenser. Un networker n'a pas besoin de calculer le prix des popotes à la maison. Non. C'est pourquoi on fait ce business, atteindre cette liberté-là, où l'argent n'est plus un souci pour toi. Joe, il faut qu'on se réveille. C'est maintenant, hein. Parce que l'âge est en train de se passer. C'est maintenant. Le succès ne doit pas attendre. Moi, je ne suis pas patient dans ma vie. Parce que les secondes passent, les minutes passent. C'est quand tu vas finir. Tous les jours qui passent là, tu ne vas pas aller devant pour revenir vivre après. Hein? C'est ta vie qui est en train de passer. Parce que l'heure que les gens font dans leur vie, ils croient que les jours qui passent là, ils vont aller devant et puis revenir derrière. Non, non, non. Il n'y a pas une autre vie. Hein? Toujours qui se passe là, tu es en train de vivre. Et quelque chose se coupe sur ton âge. Chaque jour, quelque chose diminue sur ton âge. Chaque jour, on coupe pour aller vers la mort. On coupe pour aller vers la vieillesse. Moi, je ne suis pas patient dans ma vie. C'est pourquoi j'aime Network. Parce que patience, non, non, non. Mais tu dors, seconde passe. Tu es assis, seconde passe. Tu as arrêté aujourd'hui, je suis parti quelque part. C'était où même? Je ne sais pas c'était où. Où la dame me disait, patiente. Je dis non, j'aime pas la patience. Moi, je n'aime pas la patience. Non, non, non. Patience, c'était où? Dieu même ne veut pas qu'on soit patient. Voilà pourquoi les secondes ne s'arrêtent pas. Pourquoi on va être patient? On a tous les mêmes 24 heures, tout dépend de l'utilisation. Il faut qu'on utilise bien notre temps. Parce que si tu passes plus de temps à ne rien faire, tu es en train de consommer du temps dans le négatif. Oui, il faut faire calcul. Faisons très attention au temps. Non, non, non. Toutes les minutes qui passent, arrange-toi à faire quelque chose. Toutes les minutes. Parce qu'on vieillit très vite. Quand on commence à nous appeler tonton, on est étonné. Je te disais tout à l'heure, dans 8 ans, moi j'aurai 50 ans. Mais dans 8 ans, toi tu auras quel âge?
Parce que le problème dans nos têtes est que souvent on croit qu'on est jeune. Ça, c'est la plus grande erreur. C'est pourquoi tu vas voir des gens prennent de l'âge, mais ils ne deviennent pas responsables. Parce que pour eux encore, la responsabilité est devant. Et au moins, ils vont se rappeler, ils sont vieux. Et moi, je dis, j'ai commencé à devenir responsable depuis 26 ans. Depuis 20... C'est même pas 26 ans même. Depuis au moment même où je faisais mes grouillements. Parce qu'être responsable, c'est de prendre sa vie en main. Parce que je causais avec quelqu'un l'autre jour. Il a dit, tu vois aujourd'hui, tu vas voir d'autres. Ils ont un certain âge, mais même leur habillement. Parce que dans leur tête, ils sont encore jeunes. Quand les gens les appellent tonton, ils sont étonnés. Et souvent, d'autres même prennent de l'âge, on ne peut pas les appeler tonton. Parce que l'âge évolue, mais ils ne grandissent pas. Il faut grandir. C'est pourquoi cette année, quand je suis parti au Hajj, certains sont étonnés. Non, tu es encore jeune, mais eux, ils oublient quelque chose. Jeune, on n'est plus jeune. C'est à toi de te donner un prix. Si tu te comportes comme un petit, on te verra comme un petit. Mais tu n'es plus jeune. Tu es responsable. Tu es un doyen. C'est ça, beaucoup de personnes sont comme ça. Hein. Ils pensent qu'ils sont jeunes. L'âge passe. Calcule encore, dans 10 années, tu auras quel âge? C'est à partir de là, tu vas voir. Mon ami, à partir de 18 ans, on n'est plus jeune. Ça, il faut qu'on en ait ça dans la tête. À partir de 18 ans, tu n'es plus jeune. À partir de 18 ans, tu dois commencer à prendre la responsabilité de ta vie. Lionel Messi, à 18 ans, il est devenu grand joueur. Il n'a pas attendu, non, 40 ans pour devenir grand joueur. Parce qu'il s'est dit que c'est maintenant. Donc, il faut qu'on change. L'âge passe très vite. On devient vieux. Dans 8 ans, moi, j'aurai 50 ans. Inch'Allah. Donc, on n'est plus enfant. Non, 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 non. C'est pourquoi moi, j'ai accéléré tout en même temps. J'ai tout fait, je suis parti au Haït. Certains me disaient, ah, mais tu es allé au Haït, tu es encore jeune. Il a dit, mais l'arrogance, c'est de croire aussi que tu vas vieillir. Parce que souvent, on est arrogant, on croit qu'on va vieillir. Quand si tu es garanti que tu vas vieillir. C'est ça le problème. Faudrait pas qu'on soit arrogant. Personne n'a un calendrier pour dire, tu vas faire encore 10 ans. Que tu veuilles ou pas, ça ne dépend pas de toi. Tu n'as pas de calendrier pour dire, tu vas faire 20 ans encore. Donc, l'erreur qu'on puisse faire, c'est de croire encore qu'on a du temps. Ça, c'est l'arrogance. L'ego, excuse-moi, hein, l'ego, c'est notre pire ennemi. Comme certains, je le parlais à certains quand ils causaient à eux. Par exemple, aller au Hajj. Il y a des gens qui se disent, eux, ils vont faire tout d'abord. Quand ils vont vieillir là, ils vont arrêter de pécher. Mais chacun garantit que tu as vieilli. Et l'arrogance n'est pas bon. Hein? L'arrogance nous donne une mauvaise analyse. Il y a des gens qui se disent ils vont vivre. Quand ils vont finir de vivre là, ils sont tellement arrogants. Et Dieu même n'aime pas les arrogants. Ils sont tellement arrogants qu'ils se disent qu'ils vont vivre. Et ils vont finir de vivre. Et maintenant, ils vont arrêter de pécher. Mais tous les jours, va au cimetière, tu verras des bébés qu'on enterre. Eux aussi, ils croyaient qu'ils allaient vieillir. Aujourd'hui, là, il y a des gens de notre âge, ils ont enterré. Va au cimetière. Aujourd'hui, là, il y a des bébés de 0 mois, ils ont enterré. Bébés de 1 jour, ils ont enterré. Bébés de 30 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans. Il n'y a pas âge aujourd'hui. Chaque jour dans le monde, il y a 3 500 000 personnes qui meurent. Chaque jour dans le monde, il y a 3 500 000 personnes qui meurent. Je suis en ligne. L'arrogance, c'est croire qu'on a une garantie pour notre vie. Ça, c'est l'arrogance et Dieu n'aime pas les arrogants. Personne n'a une garantie pour sa vie. Personne n'a un calendrier pour dire tu vas avoir 40 ans, tu vas avoir 50 ans, tu vas avoir 100 ans. Donc, il ne faut pas croire que tu as le temps. Ça, c'est la plus grosse stupidité. Non, non, non. On n'a pas le temps. Personne n'a le temps. Et le temps ne nous appartient pas. Donc, il faut maximiser. Tu dois maximiser. C'est maintenant que tu dois profiter. Fais les résultats maintenant. C'est maintenant que je dois gagner. C'est maintenant moi là, je dois gagner. Yeah. C'est maintenant, c'est pas plus tard que tu vas gagner. Ça doit être maintenant que tu dois gagner. C'est maintenant que tu dois avoir le succès. C'est maintenant que tu dois profiter de la vie. Il n'y a pas plus tard. Quel plus tard? Plus tard n'a jamais existé. Demain n'a jamais existé.
Il faut comprendre le sens de la vie pour donner de l'importance maintenant. Les gens sont beaucoup arrogants, ils croient qu'ils vont vieillir parfois. C'est pas évident. Et tu ne vas pas... Tout ce que tu as passé, si tu as passé, que tu as 30 ans aujourd'hui là, ces 30 ans là sont finis, hein. Ces 30 ans sont finis. Si tu as 35 ans aujourd'hui là, comment tu as consommé tes 35 ans? S'il n'y a rien de bon, c'est que tes 35 ans ont été inutiles. Donc tu dois rendre maintenant les 2 années à venir, Inch'Allah, ou bien tu dois rendre demain utile. Tu dois rendre d'abord chaque seconde utile. Ça rend chaque seconde utile que chaque minute devient utile. Ça rend chaque minute utile que chaque heure devient utile. Ça rend chaque heure utile que chaque journée devient utile. Et ça rend chaque journée utile que chaque semaine devient utile et chaque mois devient utile. Parce que le rien qu'on fait, on peut dire demain va être utile. On va rendre demain utile. Mais rendre demain utile, tout commence maintenant par les secondes de maintenant. Parce que souvent on blasphème. Ça c'est la grande erreur. Pour couvrir nos peurs, nos paresses, on préfère mettre à demain. On préfère mettre à demain. Chaque seconde est importante dans notre vie. Tu dois être en train de... C'est comme dans le match de football, les gars n'ont pas de temps. Hein. Chaque minute compte. Et tu dois jouer ta vie comme un match de football. Chaque minute compte. Une petite ouverture, c'est fini, hein, l'adversaire te marque. Quand les gens sont sur le terrain, ils n'ont pas le temps, mais le monde, nous sommes sur un terrain. Et sur le terrain, aucune personne ne veut laisser son adversaire passer. Ça, il faut comprendre ça. Et le monde, c'est comme ça. Aucune personne ne veut laisser l'autre passer. Ah, ça, c'est autre chose. Ça ne va pas dépendre de toi. Mais l'intelligence et la réflexion que tu vas utiliser pour les dribbler, ça dépend de toi. C'est comme ça. Parce que ton adversaire ne peut pas te laisser passer. Personne ne va te laisser passer dans ce monde. Personne. Ça ne dépend pas de toi. Personne ne te laissera passer. Mais c'est à toi de travailler avec ton cerveau pour dribbler, pour passer. Tu n'as pas dit à cause de l'adversaire, il n'y a pas marqué. À cause de l'adversaire, il n'y a pas dribblé. À cause de l'adversaire, il n'y a pas fait tant. Mais le monde est ton adversaire. Mon ami, il faut utiliser ton mindset pour dribbler. Comme il y a quelqu'un qui parlait un peu de politique aujourd'hui, où il disait non, excusez-moi, le président ne veut pas quitter, le président ne veut pas quitter. Il dit, mais pourquoi le président va quitter? Le président ne va pas quitter, parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas quitter. Les opposants ne veulent pas quitter. Babo ne veut pas quitter à la tête de son parti. Thiam ne veut pas quitter à la tête de son parti. Bion ne veut pas quitter à la tête de son parti, mais ils veulent qu'Ador quitte. Si ils veulent quitter, ils n'ont qu'à se faire représenter par d'autres candidats aussi. C'est ça qu'on appelle une liberté. Et je parlais comme ça. Et j'ai dit la force d'un système dépend toujours de l'adversaire. Quand l'adversaire est moins stratège, moins intelligent, le système dure. Donc l'adversaire qui va accuser, tu comprends? L'adversaire qui tu vas accuser l'autre système pour dire que à quoi d'eux je ne gouverne pas. Ce n'est pas à quoi d'eux, c'est ton incapacité à réfléchir mieux que eux qui fait que tu ne gouvernes pas. L'autre aussi a utilisé ses stratégies pour venir au pouvoir. On doit utiliser ses stratégies. C'est pas pour parler de politique, mais il a utilisé ses stratégies pour venir. Personne ne l'a dit, viens t'asseoir, voilà ta place. Personne ne l'a dit, non, viens, voilà ta place. Personne. Qui l'a mis au pouvoir? Personne. Il s'est battu, il a utilisé ses stratégies, il a utilisé ses méthodes, il est venu au pouvoir. Donc lui, il va venir vous dire, non, venez vous asseoir à ma place. Le pouvoir ne se donne pas. Non, non, non. Donc, non, mais ce que je parle, la durée d'un système dépend de l'intelligence et l'efficacité de son adversaire.
Mais quand ils veulent ou pas, si moi je devais coacher les gens aujourd'hui, ils devaient mieux comprendre ce point-là. Parce que tu vois, personne ne veut, personne, hein, quand tu regardes le système. Les gens se plaignent de l'un qui ne veut pas quitter. Mais eux aussi, ils ne veulent pas quitter à la tête de leur parti. Est-ce que tu comprends? Très bien. Donc ça, c'est une parenthèse pour dire le monde, c'est comme un match de football. Donc c'est comme ça ta vie. Personne ne va te laisser passer. Il ne faut pas te dire ça. Mais toi, tu regardes l'adversaire, comment tu vas dribbler, ça dépend de toi. Parce que pour dribbler un joueur, il faut réfléchir plus vite que lui. Parce que c'est comme ça le football. L'adversaire, là, lui, il ne va pas te laisser passer. Donc notre opposition, Dieu nous a créés, mais c'est ce qui fait qu'il y a un combat. Dieu t'a créé en face du monde, en face d'un défi. Et le monde est un défi, un challenge. La famille, la société, tout et tous, tout cela est un défi. Yes. Mais ta lutte n'aura pas de sens s'il n'y a pas d'adversité. Mais les gens qui ne réussissent pas veulent éviter l'adversité pour réussir. Mais sans l'adversité, un combat n'aura pas de sens. Il n'aura pas de combat. C'est comme Dieu a créé ce monde. Le mal, est-ce que tu dors bien? Il a créé le monde. Il y a le mal et le bien, mais quand on parle de démon, là, personne ne verra le démon. Les gens croient qu'ils verront le démon, ça y est à nous. Dieu a créé, il y a le mal, il y a le bien. Ça y est à nous. Mais le mal est fait pour lutter contre nos faiblesses, pour aller vers la perfection. Dominer ton ego, te priver de beaucoup de choses. Des femmes qui sont assez belles, il faut te priver d'elles. Il faut te priver d'aller dans les bars, il faut te priver d'aller dans les maquis. Il faut te priver de ça. Mais est-ce que c'est pas intéressant? C'est intéressant. Oui. Mais il faut se priver de ça. Quand tu te prives là, c'est là Dieu voit que tu fais le sacrifice. Donc, le fait de se priver de ça, c'est le sacrifice. Et c'est le sacrifice qui fera la différence entre les croyants et les non-croyants. C'est ça la religion. C'est la même chose pour la réussite. Moi, j'aime dormir aussi. Je n'aime pas mettre pression sur les gens. Je n'aime pas emmerder les gens. Hier, je partais les enfants à la mosquée, je leur disais, tous les matins quand je les réveille, je les trouve fâchés contre moi. Mais eux, ils se disent que oh, non, papa, ils aiment ça. Je leur dis, si mon réveil, là, je pouvais frapper mon réveil, aller frapper mon réveil. Parce que parfois, je suis énervé contre mon réveil. Je n'aime pas aussi me réveiller. C'est fatigant, hein. Mais, toujours quelque chose vient dans ma tête, discipline. Ça dit quoi? Je me force. Tu sais ce que je fais? Quand je mets mon téléphone auprès de moi, quand ça sonne là, je coupe et l'heure de la mosquée me dépasse. Donc maintenant, j'ai trouvé une meilleure stratégie. Je mets le téléphone loin. Quand ça sonne, ça m'embrouille. Donc au moment où il y a un marché pour aller prendre le téléphone là, mon corps est déjà réveillé pour aller à la mosquée. Il a dit donc je n'aime pas. Je n'aime pas me réveiller à 4 h du matin, mais je me force. Parce que c'est ça qui montre ma foi en Dieu. Le sacrifice que tu es capable de faire pour aller à la mosquée, c'est ce qui montre ta foi en Dieu. Donc c'est ça la discipline. Sans discipline, on ne peut rien devenir. Personne n'aime faire suivi. Hein. Quand vous nous voyez là, vous croyez que c'est facile. Même le fait de parler là. Qui aime parler? Personne n'aime faire suivi. Personne n'aime parler, personne n'aime emmerder les gens, personne n'aime se faire frustrer par les noms, personne n'aime se faire frustrer par les rejets. Mais la discipline nous amène à surpasser cela. Donc c'est tout. Une fois que tu as compris ce principe, tu te forces. Donc il faut qu'on change de... Il faut que tu deviennes une nouvelle version. C'est seulement dit, nous tous, hein, moi je cherche à m'améliorer parce que je vais atteindre 100 000 $ la semaine. Et je vois que je n'ai pas encore atteint. J'ai beaucoup de changements à effectuer en moi. Il y a beaucoup de choses. Quand j'attrape toujours les leaders de mon réseau, je leur dis, on n'a encore rien eu dans ce business.
Mon ami, dans les 3 ans à venir, il y a des gens qui vont entrer dans ce business. En 3 mois, ils vont passer à 75 000 $ la semaine. Ils vont faire massage sur 3 ici. Et si je m'oublie là, les mêmes directs qui crient menton, menton aujourd'hui, là, ils vont aller vers ces personnes. Si tu t'oublies, les gens t'oublient. Combien de personnes te connaissent aujourd'hui? Les gens ont commencé à t'oublier. Mais qui fait que les gens t'oublient? C'est toi-même. Hein? Personne d'autre, à l'exception de toi-même, ne peut te rendre important. Non, non, non. Personne. Les gens ne vont pas venir te prendre pour te mettre à une place. Personne ne te mettra à une place. Parce que tout le monde cherche cette place. Est-ce que tu comprends? Tout le monde cherche cette place. Donc personne ne va venir te prendre pour dire non, viens, tu es le roi ici. Personne. Personne ne te mettra à une place. Personne. C'est à toi de te battre pour être dans le game. Si tu ne te bats pas, même quand il faut regarder, c'est la même chose partout. Après des TikTok arrivés, tous les Goou là, ils ont commencé. Tous les Alpha Blondie, ils ont commencé. Les Magic System. Tous les grands groupes. Même les présidents font TikTok. Ils se mettent à jour. Il n'y a pas fait de dire c'est les jeunes. Parce que le plus grand danger, c'est croire que toi tu es vieux. Est-ce que tu comprends? Le plus grand danger, c'est croire que toi tu es trop responsable pour faire ça, mon ami. C'est game. Quand les gens sont dans une game là, ou bien dans un game là, il faut te mettre dans le game. Mais parfois notre ego peut faire qu'on va se sentir trop responsable. Comme une fois, j'étais dans un Yango. Ce jour-là, je ne sais pas la voiture était où. Et je causais avec le gars. Il est passé sur une vidéo de qui, Apoutou ou bien qui. Il dit les enfants là, il faut rire. Il dit c'est là, tu appelles les enfants. Et il tape de l'argent. Toi, tu es en train de rouler Yango et puis tu les prends pour les comédiens. Qui est le comédien? C'est toi le comédien. Mais ça, les gens ne comprennent pas le concept de ce monde. Et tu les vois là. Tu crois qu'ils sont en train de s'amuser sur Facebook, TikTok. Ils tapent de l'argent. Toi, tu es en train de rouler Yango et tu les prends pour les plaisantins. Il a dit le monde change. Et tous ceux qui ne changent pas sont victimes de la pauvreté. Le monde, tu dois t'adapter. Il y a 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Les logiciels ne font que changer. Ça fait des games. Quand on fait un game, tu te mets dedans. Il n'y a pas à faire des jeunes. Tous les gars ont commencé à faire direct. Aujourd'hui, les ministres font direct. Quand il y a un conseil de gouvernement, ils font direct. Et toi, tu as te jouer les responsables. Mais ceux qui font direct, là, il faut regarder leur vie. Et puis, tu vas regarder ta vie. C'est comme ceux qui nous prennent pour les plaisantins. Il y a d'autres qui nous prennent pour des gens qui s'amusent. Ou bien, ils nous voient en tant que des gens, peut-être, qui ne sont pas trop sensés ou bien qui ne sont pas trop allés à l'école. Ah, mais c'est eux qui sont stupides. Parce que quand ils finissent de nous voir comme ça, là, nous, après, là, on va rouler dans la dernière génération des Range Rover. Et ils ont problème pour acheter des sacs de riz. Donc, ils sont stupides. C'est ça le problème. Je te dis, il y a des gens qui se trouvent trop responsables pour faire cunette. Nous, quand on fait ce business, on nous prenait pour des comédiens. Yo, tu peux couper là-bas maintenant. Hein? Parce que tu es dans le direct, donc on n'a pas besoin. Quand on fait cunette là, les gars pensent qu'on est plaisantin. Mais non, quand nous regardons, chaque 2 semaines, on est dans les avions, en business class. Maintenant, ceux qui se jouent les responsables, les intelligents, là, quelle est leur vie? Peut-être s'ils ont trop fait ça à Abidjan et puis leur village. Ils ne peuvent même pas rêver à une Lamborghini. Ils ne peuvent pas rêver à une Range Rover. Il y a des gens qui se trouvent trop responsables pour faire cunette. Mais à la fin du mois, ils ont problème pour payer leur maison. Mais nous, on a dépassé ce niveau-là. Est-ce que tu sais qu'il y a d'autres qui ne peuvent pas cunette parce qu'ils se trouvent trop responsables et ils sont trop grands. Mais regarde, ils vont finir ça. Ils vont aller lutter avec Baka pour aller s'asseoir auprès d'un voisin qu'ils n'aiment pas. Il n'y a pas plus frustrant que ça. Où le voisin va appuyer sur ta cuisse pour passer. Imagine, quand il regarde cette vie, sinon, quand on fait ce business-là, d'autres croient que non, cunette, ce n'est pas pour les responsables. Ils croient qu'ils sont trop responsables pour faire cunette. Mais ils vont finir ça. Tu vas aller lutter brusque. Tu as arrêté auprès d'un voisin que tu n'aimes pas. Tu vas monter dans le Baka auprès d'un voisin que tu n'aimes pas. Tu vas habiter dans une commune, commune, auprès d'un voisin que tu n'aimes pas. Mais entre eux, nous qui sommes stupides, c'est eux qui sont stupides. Parce que certains pensent que cunette, c'est jouer des enfants. Ils pensent que cunette, c'est pour les gens irresponsables.
Des gens qui ne sont pas trop lettrés. Ah ouais. Mais nous, si on arrive dans un endroit aujourd'hui, ils vont respecter qui? Parce que pendant que tu es en train de lutter, Yango, pour venir, moi, je viens dans ma dernière génération de Range Rover. Qui est responsable? Donc, les gens sont stupides. Ils ne s'adaptent pas au monde. Ça, c'est le problème. Même quand le football a commencé, le football était considéré comme pour des gens qui avaient joué à l'école. Le football était considéré comme pour ceux qui n'étaient pas intelligents à l'école, comme pour les plaisantins. Mais aujourd'hui, ceux que les gars appelaient vagabonds, là, c'est eux qui ont l'argent, les footballeurs. C'est comme ça qu'une aide. Des gens pensent aujourd'hui qu'ils sont trop responsables pour faire qu'une aide. Quand ils sont trop intelligents pour faire qu'une aide. Mais nous qui avons été bêtes, qui avons été stupides là, on ne va pas aller monter dans un bac auprès d'un voisin qu'on n'aime pas. Parce qu'il n'y a pas plus frustrant que ça. Quand vous asseyez dans un cas ensemble, il y a des gens qui ont de mauvais comportements. Tu ne les aimes pas, mais tu es assis auprès d'eux. Tu vas t'asseoir dans un taxi que tu n'aimes pas. Tu vas t'asseoir auprès d'un voisin que tu n'aimes pas. Tu vas habiter dans la maison d'un propriétaire que tu n'aimes pas. Il n'y a pas plus frustrant. À quoi c'est bon de se jouer les responsables et tu ne peux pas vivre dans ta propre maison? Tu te joues les responsables et tu es obligé d'aller mendier pour payer l'école de tes enfants. Tu te joues les responsables. Moi, je préfère qu'on me prenne pour un irresponsable. Je roule dans ma Range Rover que de me prendre pour un responsable. Et puis, juste, je ne peux même pas assurer l'école de mes enfants. La vie, c'est un choix. Donc, il faut enlever ton côté responsable, ton côté temps, mets-toi à terre. Parce que c'est cette humilité qui nous a apporté ça, les moqueries. Parce que souvent, le monde n'est pas pour ceux qui sont trop concentrés, qui se préoccupent trop d'eux-mêmes, qui se donnent trop de la personnalité, trop de dignité. Non, non, non. Parfois, il faut laisser tomber ta propre personnalité pour devenir une nouvelle personne. Oui, il faut laisser ta même personne. C'est-à-dire la même personne que tu as été de la naissance jusqu'à maintenant, cette personne doit mourir. Il faut devenir une nouvelle personne. C'est ça. Il faut devenir une nouvelle personne leader. C'est seulement dit tu dois changer même tout. Il faut arrêter d'être logique. Il faut arrêter de raisonner logiquement. Le monde n'est pas pour ceux qui sont logiques. Le monde n'est pas pour ceux qui sont raisonnables. Pourquoi être raisonnable? Parce que le monde même n'est pas raisonnable. La logique, ça n'existe pas. Il faut arrêter d'être logique. Moi, je n'ai jamais été logique. Toi-même, tu le sais. Je n'ai jamais été réaliste. La réalité, ceux qui sont réalistes ne deviennent jamais rien. Il ne faut pas être réaliste. Il n'y a pas de réalité. La réalité, c'est ce qu'on accepte. Moi, je ne suis pas... Il ne faut pas être normal. Parce qu'aujourd'hui, là, le problème, c'est quoi? En fait, on veut que les gens nous trouvent différents. Et on a peur que les gens voient qu'on est différents. Et on se confond à la masse. Et beaucoup de networkers font ce business. Mais ils ont peur qu'on dise qu'ils ont changé. Qu'ils sont devenus différents. Pourquoi tu parles comme ça maintenant? Hein? Pourquoi tu fais comme ça maintenant? Donc, tu ne peux pas te confondre à la masse et puis faire différence. Les gens qui réussissent sont des gens qu'on voit comme fous. Les gens ont peur de changer de parler avec passion, pression, énergie. Ils ont peur de dégager de l'énergie. Ils ont peur. Ils ont peur. Mais Joe, quand les gens te trouvent normal, sache que tu ne peux pas faire la différence. Le monde a toujours appartenu à des fous. Il faut que tu changes. Je crois que le Vicon va changer beaucoup de choses. Il faut qu'on change. Moi, il m'avait à ce Vicon aussi. Parce que je vais changer beaucoup de choses. Parce que je vais atteindre 100 000 $ la semaine. Yeah. Mais s'il y a 100 000 $ la semaine, qu'est-ce que je peux faire? Mon ami, quand l'argent parle, personne ne parle. Aujourd'hui, il faut avoir l'argent. L'argent est très important. Hein? L'argent, aujourd'hui, là, ta place à la mosquée dépend de avec quelle voiture tu viens. Ta place à l'église dépend de avec quelle voiture tu viens. Réunion du village, là, ta place dépend de quelle voiture tu prends pour venir à la réunion du village. Réunion des familles. Sinon, si tu n'as rien aujourd'hui, tu vas mourir de frustration. Parce qu'il y a des problèmes de ta famille, ils ne vont pas te considérer parce que tu ne peux rien résoudre. Et c'est comme ça le monde est. Même papa, même là, dans la famille, il considère celui qui a les moyens. Donc, le seul moyen de ne pas être frustré, c'est de se battre. L'amour entre les gens aujourd'hui s'arrête à la mosquée et à l'église.
Sinon, quand tu sors de là, tu as un problème, personne ne viendra t'aider pour dire c'est la communauté de l'église ou bien c'est la communauté de la mosquée. Tu vas faire face à tes problèmes. Il faut qu'on se réveille. Il ne faudrait pas qu'on s'apitoie. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, Dieu s'en fout des pauvres. Dieu a dit, ça c'est pas ça, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Les gens croient que Dieu tient compte de pauvres et riches. Dieu n'a pas créé quelqu'un pauvre. Il dit, nous avons été créés à son image. Si tu veux voir si Dieu fait la différence, il faut aller au CHU demain, tu vas voir s'il n'y a pas de pauvres malades là-bas. Il ne regarde pas ta situation pour que tu aies un problème de manger. Il ne regarde pas ta situation. Même si tu ne payes pas carburant pour ta voiture, tu as payé carburant pour Baga. Donc tout le monde paye carburant. On règle les mêmes problèmes. Donc pourquoi se mettre dans la tête, ceux-là sont riches, ceux-là sont pauvres? Tout le monde est riche. Dieu a créé tout le monde riche. Voilà pourquoi, quel que soit ce qu'on est, on aura les mêmes problèmes que les autres. Donc il faut qu'on change mindset. Je crois que c'est vraiment, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on laisse tomber nous-mêmes. Parce qu'il faut se salir, hein. Il faut qu'on laisse tomber nous-mêmes. Il faut qu'on laisse tomber nous-mêmes, qui on est, nos personnalités. Il faut se salir dans la boue. C'est pourquoi Dieu dit qu'il faut se rabaisser pour qu'il te grandisse. Si tu tiens trop compte de ta personne, tu ne veux pas être frustré, tu ne veux pas être humilié, tu ne veux pas que les gens se moquent de toi, tu ne veux pas que les gens se foutent de toi, tu ne peux rien devenir. Parce que tu dois savoir que quand tu n'as encore rien là, tu dois accepter d'être un chiffon. Tout le monde va se foutre de toi. Ne prends pas ça avec rancœur, c'est ce qui est normal. Tout le monde va se foutre de toi, personne ne va te respecter. Il ne faut pas prendre ça avec rancœur, sinon tu vas mourir cadeau. C'est comme ça la société est. Mais le jour où tu vas réussir, ces mêmes personnes vont te respecter. Mais ne prends pas ça avec rancœur. Parce que quand ça ne va pas, c'est logique que les gens te disent que tu ne vas pas réussir. C'est logique qu'on se fout de toi. Mais si tu n'es pas prêt à supporter cela aussi, qu'est-ce que tu feras? Tu ne vas pas te suicider. Tu dois être prêt comme un chiffon à absorber tout type de saleté quand tu n'as rien. Tu absorbes et puis tu presses. Tu absorbes et puis tu presses. Parce que si la saleté est gardée dans le chiffon finira par se gâter. Donc quand le chiffon absorbe la saleté, tu vas presser. Mais beaucoup de personnes, toutes ces accusations et autres, ils absorbent et puis ils gardent. Il ne faut jamais absorber pour garder. Il faut absorber pour presser, laver le chiffon. Parce que personne, à l'exception de nous-mêmes, nos grands ennemis. Quel que soit ce qu'on nous dit aujourd'hui, ce n'est pas leur faute. Je disais à un leader, une fois qu'il était à Yamoussoukro, que ce soit la famille, personne ne te respecte, personne ne fait ça. Ce n'est pas eux. Hein. C'est toi qui as donné l'occasion. Parce que si tu t'arranges à te battre, tu crois que qui ne va pas te respecter. Ce n'est pas leur faute. C'est nous qui donnons la permission aux gens de nous respecter ou de ne pas nous respecter. Donc ce n'est pas ceux qui ne nous respectent pas. Le fait que je marche pour venir dans un supermarché et qu'on ne me respecte pas là, c'est ma responsabilité. Si je veux qu'on me respecte aussi, je dois me battre pour venir garer une Range Rover ou bien une Mercedes. Donc tous ceux qui se foutent de toi, ce n'est pas eux. Tous ceux qui ne te respectent pas, ce n'est pas eux. Tous ceux qui te manquent de considération, ce n'est pas eux. Mais tu leur donnes la permission de le faire. Et à un moment, il ne faut plus donner la permission à quelqu'un de se foutre de toi. Moi, je n'aime pas qu'on me manque de respect. Voilà pourquoi je me bats. Non, 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 non. Non, non, non. Et toute personne qui se fout de moi devient une raison pour moi à réussir. Toute personne qui se moque de moi, il me motive à réussir. Parce que quand une personne se moque de toi, regarde comment il est. Oh, lui là, il est comme ça. Il veut juste te dire qu'il faut réussir. Il est en train de te parler dans votre langage. Il veut juste te dire qu'il faut réussir. Et ben toi, il faut réussir. Quelqu'un qui te dit, oh, toi, tu n'as rien là. Mais toi, tu n'as rien. Quel est le contraire de tu n'as rien? C'est que tu as quelque chose. Donc, il veut que tu réussisses. Tu n'es rien. Il veut juste te dire qu'il faut devenir quelqu'un. Tu ne vaux rien. Il veut juste te dire, deviens fort. Tu es pauvre. Il veut juste te dire, deviens riche.
Donc, toute personne qui t'accuse, qui se moque de toi, veut juste te dire, il veut que tu sois autrement. Par exemple, s'il y a des événements au village ou tant, on ne m'appelle pas. On va juste me dire de faire quelque chose d'important, pourquoi on m'appelle? Tu ne prends pas mon cœur. Mais les gens sont en train de te motiver. Et nous avons plusieurs types de personnes qui pourraient nous motiver si nous prenons dans le bon sens. Cela doit devenir du carburant pour toi. Donc, on a un peu parlé ce soir. Donc, chers leaders, croyez en vous. Vous avez le meilleur business, faites bien ce business. C'est une bénédiction d'être dans cette entreprise. Ok, c'est une bénédiction d'avoir cette merveilleuse opportunité. Il faut aider les gens à changer leur vie. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Il faut montrer aux gens qu'ils ont tort. Il faut leur montrer qu'ils ont tort. Tous ceux qui ne croient pas en vous veulent te dire, les gens qui ne croient pas en toi veulent que tu leur montres ta foi. Par exemple, tu parles de ce business à quelqu'un. Je ne crois pas, je ne crois pas. Mais quel est ce qui est caché derrière le je ne crois pas? La personne qui te dit je ne crois pas est en train de te dire il faut me convaincre. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois améliorer tes performances et tes qualités pour les convaincre. Quelqu'un qui te dit ce business ne marche pas, qu'est-ce qu'il te dit? Il va dire demande-le que ça marche. Est-ce que tu comprends dans quel sens tu dois comprendre? Quelqu'un qui te dit tu ne vas pas réussir, il va juste te dire il faut montrer que tu peux réussir. Donc, toutes les personnes qui sont négatives, de la seule chose, ils ont besoin que tu les rendes positifs. Ils veulent que tu les rendes positifs. Il faut comprendre le thème des gens, parce que la majorité des gens ne savent pas exprimer ce qu'ils pensent. Même quelqu'un qui te dit, je n'ai pas l'argent pour démarrer ce business. En réalité, ce n'est pas l'argent. Il veut juste te dire, je ne crois pas au business. Donc moi, je vais m'appuyer à lui démontrer par A plus B pour l'amener à croire au business. S'il n'a pas cru, c'est que j'ai été incompétent. Parce que si je tape tam-tam, que les gens ne dansent pas. C'est ceux qui ne dansent pas qui sont le problème, ou bien c'est moi qui tape mal le tam-tam. C'est moi qui tape mal tam-tam là. Je ne sais pas si c'est le tam-tam on dit. Quand ta musique fait danser, les gens dansent. Et si tu chantes que les gens ne dansent pas, tu ne vas pas chicoter les gens, pourquoi vous ne dansez pas? Tu vas bien mixer le son. Tu vas mettre tous les instruments nécessaires pour que ta musique soit la meilleure des musiques, pour que les gars dansent. Les artistes ne viennent pas regarder si la foule va danser ou pas. Mais ils essaient de mettre tous les instruments nécessaires. Ou eux-mêmes, ils sont convaincus que cette chanson-là, ça va prendre. Et c'est pourquoi ils prennent 3 mois, 4 mois en laboratoire. Et quand ils mettent la musique, tout le monde danse. Il faut regarder un artiste quand lui-même il est en train de danser sa musique. Quand un artiste te parle de sa musique, non, cette chanson, non, 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 et lui-même, ça dit, il te parle tellement avec passion. Mais ça doit être comme ça un networker. Avec quel amour, avec quelle passion tu parles de son business? Avec quelle énergie tu parles de ton business? Avec quelle croyance tu parles de ton business? Ce n'est pas les gens, hein. Personne ne peut dire non à QNet. Parce que les gens savent QNet en partenariat avec Manchester City, QNet a plus de 25 ans. Donc ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, ils avaient 25 ans quand ils ont créé cette société. Donc l'entreprise est crédible. Mais quand il ne sent pas en toi, il te dit c'est un arc. En fait, ce n'est pas la compagnie qui... Parce qu'il ne peut pas te dire directement tu veux m'anarquer. Parce que quand il ne sent pas en toi que toi tu crois, c'est comme quand quelqu'un veut te vendre un téléphone. Tu sais que Samsung est vrai.
Hein, mais quand lui-même, son téléphone, il n'est pas convaincu, tu vois qu'il utilise Samsung pour anarquer. Donc, toute personne qui dit c'est anarque, ce n'est pas de l'entreprise qu'il parle. Mais en réalité, il y a une anarque où toi, tu comptes sur lui pour réussir. Ça, c'est de l'anarque. Parce qu'il ne peut pas te faire réussir. Et tu veux le faire démarrer, mais tu n'es pas convaincu de ta réussite. Ça, c'est de l'anarque. Tu veux que lui vienne pour que toi, tu gagnes. Ça, c'est de l'anarque. Donc, le business n'est pas anarque. Mais nous pouvons être anarques. Parce que nous voulons faire croire aux gens ce que nous, on ne croit pas. Ça, c'est de l'anarque. Imaginez un imam ou un pasteur qui ne croit pas. Donc, quelqu'un qui te dit qu'une est anarque, en réalité, ce n'est pas qu'une est. Mais il ne peut pas te regarder directement. Donc, il te dit c'est anarque, ou bien je n'ai pas l'argent, ou bien mon papa dit je n'ai pas démarré, ou bien tant. C'est ce qu'il a développé aujourd'hui matin. Quand ils ont dit promotion, regarde comment les gens ont fait démarrer. Donc, en réalité, dans la tête des directs, les produits sont chers. Alors que ces mêmes personnes, si tu leur donnes de vendre une voiture de 20 millions à 2 millions aujourd'hui, ces mêmes personnes vont pouvoir le faire. Donc, le produit n'est jamais cher. Donc, chers leaders, réveillez-vous, croyez en vous, croyez en vos rêves, et c'est relancé. Rendez-vous au Vicon. Je vous aime, Vévi.